Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. On trouve du plastique de teinte claire dans toutes les maisons, rebords de fenêtres, éléments d'appareils électroménagers ou électroniques, jouets, objets de décoration et bien d'autres choses encore. Dans la plupart des cas, après quelques années, la couleur blanche vire au jaune et devient inesthétique. Cela est dû à l'impact des facteurs environnementaux, mais il n'est pas nécessaire de se précipiter pour acheter de nouveaux produits. Des hôtesses expérimentées sont prêtes à partager les secrets du nettoyage des taches jaunes sur le plastique, afin de ne pas endommager le matériau et de conserver le résultat pendant longtemps. Pourquoi le plastique jaunit-il? Le jaunissement du plastique est dû à de nombreuses raisons, la principale étant la mauvaise qualité du matériau. L'exposition à la lumière du soleil ou les variations de température peuvent également affecter la couleur. C'est pour ces deux raisons que les rebords de fenêtres en plastique, les poignées de réfrigérateur ou les poignées de four à micro-ondes jaunissent souvent. D'autres causes fréquentes sont un mauvais entretien, l'utilisation de produits chimiques et des particularités de fonctionnement. Si la pisse est souvent enfumée, si l'on y cuisine sur une cuisinière à gaz et si elle est rarement ventilée, le plastique blanc des meubles ou des appareils électroniques se détériorera rapidement. Il s'agit d'un polymère synthétique qui, au contact de l'oxygène, entre en réaction chimique. Par conséquent, tôt ou tard, la surface s'oxyde et prend une teinte grisâtre ou jaunâtre, d'où la nécessité de savoir avec quoi blanchir le plastique. Préparation au blanchiment des surfaces. Ne vous mettez pas immédiatement au travail sans avoir appris les nuances du nettoyage, sinon vous n'obtiendrez pas un bon résultat. Pour commencer, il est absolument nécessaire de préparer la surface jaunie. Comment blanchir efficacement le plastique contre le jaunissement? Produits chimiques ménagers. Au préalable, vous devez débarrasser la surface de toute trace de graisse, de poussière et d'autres contaminants. Il est préférable d'utiliser un détergent doux, par exemple un gel vaisselle. Éponge et chiffon. N'utilisez pas de brosse, surtout métallique, pour enlever les taches sur les poignées du réfrigérateur, de la cuisinière, du four à micro-ondes, sous peine de rayer la surface. Préférez les éponges en mélaminé ou les éponges ordinaires. Lingettes spéciales. Dans les magasins de produits chimiques ménagers, vous pourrez trouver des lingettes déjà imprégnées d'un produit permettant un blanchiment en douceur. Vous pouvez même les utiliser pour l'électronique, sans craindre de l'endommager. Attention! Avant d'enlever le jaunissement et la saleté du plastique, vous devrez enlever les rideaux, les fleurs de la pisse et les éléments de décoration qui gênent le nettoyage. Ne travaillez qu'avec un équipement de protection pour éviter les réactions allergiques. Des moyens efficaces pour blanchir le plastique. Le marche moderne offre un grand nombre de substances pour le nettoyage, poudre, gel, solution, savon. Elles ne sont pas toujours sans danger pour l'homme, c'est pourquoi il est nécessaire de porter des gants avant de nettoyer le plastique. Avec de l'eau de javel pour éviter qu'il ne jaunisse. En règle générale, l'eau de javel est conçue pour les fortes contaminations qui ne peuvent être éliminées par aucun autre moyen. Les produits les plus efficaces sont le lait nettoyant pour plastique blanc Cosmoclar et Bosais, tandis que Bond Cleaner est une option plus abordable. Pour le nettoyage de la cuisine et de la salle de bain, il est recommande de choisir Persol, Domesto, Cif, Grasse, Procept pour le blanchiment du plastique. Beaucoup d'entre eux sont produits spécifiquement pour les surfaces en plastique, mais il est préférable de tester la substance sur une petite surface avant la première utilisation. Il est souvent nécessaire de répéter le processus de nettoyage 2 ou 3 fois pour obtenir le résultat souhaité. Les petites pièces amovibles peuvent être trempées pendant une nuit dans une solution d'eau et de tout produit contenant du chlore. Le matin, il suffit de rincer les éléments en plastique à l'eau claire et de les essuyer avec un chiffon doux. Utilisation de remèdes populaires. Parfois, il n'est pas possible ou souhaitable d'avoir recours à des remèdes achetés. Les recettes populaires comprennent des composants disponibles qui sont sans danger pour l'homme lorsqu'ils sont utilisés correctement. Elles n'endommagent pas les surfaces en plastique, car elles ne contiennent pas de particules abrasives ou de substances agressives. Savon de ménage. La première chose qui vient à l'esprit lorsqu'il s'agit de nettoyer un produit en plastique est le savon de ménage.
Il est efficace aussi bien pour laver les objets blancs que pour nettoyer les rebords de fenêtres et les dessus de table. Toutefois, il ne sera utile que si le matériau change de couleur à cause de la poussière ou de la graisse. Comment blanchir le plastique jauni? Râpez le savon sur une râpée moyenne ou le hachez finement à l'aide d'un couteau, versez un peu d'eau chaude pour obtenir une solution savonneuse, frottez les zones souillées avec une éponge ou une brosse douce en effectuant des mouvements circulaires vigoureux, laissez le plastique savonneux pendant 30 à 60 minutes, éliminez les résidus de savon à l'eau tiède. Si la structure de l'élément en plastique est fortement assombrie, cette méthode ne fonctionnera pas. Il est recommandé de répéter la procédure plusieurs fois par mois et d'essayer d'essuyer les surfaces avec un chiffon humide plus souvent. Chiffons spéciaux en cas de jaunissement de la souris, du clavier ou de l'écran de l'ordinateur, il est préférable d'utiliser des lingettes spéciales. Elles sont vendues dans les quincailleries ou les supermarchés. Le plastique pourra être blanchi grâce à la composition dont les lingettes sont imprégnées. Poudre dentifrice avec de la craie pour obtenir un rebord de fenêtre blanc comme neige, il est utile d'utiliser de la poudre dentifrice pour blanchir les produits en plastique. Cette poudre est absolument sans danger, n'a pas d'odeur désagréable et n'abîme pas la surface. Il suffit d'humidifier légèrement la zone contaminée, d'appliquer la poudre ou la craie et de frotter avec une éponge. Le résidu s'enlève facilement en essuyant la zone traitée avec un chiffon propre. Recommande, soude et poudre à laver. Le bicarbonate de soude et la lessive en poudre peuvent être utilisés séparément ou ensemble. Pour 500 ml d'eau chaude, prendre une cuillère à soupe des composants, mélanger soigneusement jusqu'à dissolution et appliquer sur les endroits sales. Laissez agir la solution pendant 8 à 10 heures, puis la laver. Le vinaigre. Pour utiliser du vinaigre, il faut utiliser des gants et un masque de protection, car l'odeur du produit n'est pas très agréable. En outre, il est important d'éviter de se mettre de l'essence de vinaigre dans les yeux et de bien se laver les mains après le travail. Le jaunissement ne sera plus qu'un mauvais souvenir si les taches sont traitées avec du vinaigre à l'aide d'un disque de coton, sans qu'il soit nécessaire de le laver. Les ménagères savent comment blanchir le plastique jauni. L'une des méthodes consiste à utiliser conjointement du vinaigre et du bicarbonate de soude. Il faut verser généreusement du bicarbonate de soude sur les taches et utiliser une éponge imbibée d'acide acétique, ne pas oublier les gants en caoutchouc. Et frotter avec un peu d'effort les endroits taches. Rincez ensuite le mélange à l'eau fraîche. Il peut être nécessaire de répéter l'opération. Acide citrique et chlore. L'une des recettes les plus efficaces est l'acide citrique et le chlore. Elle peut être utilisée pour presque toutes les surfaces jaunies sans craindre de gâcher l'aspect du produit. Il est conseillé de travailler avec des gants pour éviter les allergies ou les brûlures chimiques sur la peau des mains. Pour nettoyer le plastique, mélangez les deux composants, une par chacun, et appliquez-les sur la saleté. Laissez agir pendant une demi-heure, puis rincez et, si nécessaire, répétez l'opération plusieurs fois. Peroxyde d'hydrogène. L'eau oxygénée devrait se trouver dans toutes les trousses de secours. Elle permet non seulement de soigner les blessures, mais aussi de blanchir le plastique. Il suffit de tremper du coton dans la solution et de nettoyer les contaminants. Parfois, il ne cède pas du premier coup, il faut donc nettoyer régulièrement avec du peroxyde d'hydrogène. Les éléments jaunis peuvent être versés avec le remède et laissent pendant quelques heures, car le peroxyde n'est pas en mesure d'altérer le matériau. L'alcool. Les produits contenant de l'alcool ou de l'alcool pur permettent d'obtenir une propreté parfaite et d'éliminer toutes les salissures. Important, l'alcool corrode la couche supérieure du plastique, de sorte que la surface brillante peut devenir mate ou striée. L'alcool doit être utilisé avec précaution, en essayant au préalable de nettoyer une zone peu visible. Acétone. Une autre substance agressive qui peut aider. Il est souhaitable de ne l'utiliser que dans des cas extrêmes, lorsque les méthodes douces ont échoué. Il est dangereux d'inhaler les vapeurs d'acétone ou de les laisser entrer en contact avec la peau. Il est nécessaire d'appliquer soigneusement un moyen de blanchiment du plastique sur un chiffon et de frotter les taches jaunes. Au lieu de l'acétone, de nombreuses personnes choisissent le dissolvant pour vernis à ongles, car il n'abîme pas les matériaux. Il est tout à fait possible de blanchir le plastique jauni. Si l'objet change de teinte, il faut d'abord essayer de lui rendre sa blancheur par les méthodes disponibles. En l'absence de résultats, il est recommandé de s'intéresser aux produits de blanchiment vendus dans le commerce.